Tanguy, tu viens de nous enfermer la cervelle de Poisson. Allez, c'est parti pour l'aventure des Ewoks, la caravane du courage pour MPK. Le film des Ewoks? Non mais t'es pas sérieux? Allez, c'est la patate, fils de putain de bâtard à 4 pattes. Wouah! Oh mon dieu, quel cauchemar horrible! J'ai rêvé que je devenais pote avec Jean-Guy et qu'on regardait le film le plus chiant du monde! Tu t'étais endormi, Benzaï? Remarque, t'arrives juste à temps pour regarder le deuxième film Ewoks, la bataille d'Andorre. Ne perdons pas espoir, Jean-Guy. Mon patron arrivera à l'aube. Et ça doit pu être très loin, parce que ce putain de film Ewoks, il durait au moins 3 heures, non? Ah non, pas du tout, il durait 1h32 minutes et 59 secondes. Oh merde! En plus, tu t'es endormi avant la fin, t'as manqué la scène post-générique où Samuel Jackson recrute Wicked pour les Avengers. Non, rêve pas, ça c'est impossible. Oh, après le rachat de Disney, ce n'est qu'une question de temps. Welcome to the hard corner, baby. Why don't you show me what you got? Et voilà, je viens de refinir Skyrim sur ma Switch et ça m'a paru moins long que ce premier film. Bon allez, balance le deuxième, mais il a intérêt à être plus trépidant. Hein. Et oui, après avoir donné un avant-goût du purgatoire aux enfants des années 80, Lucas nous a resservi une couche d'Ewoks l'année suivante avec la bataille d'Endor, qui commence donc comme un mauvais sitcom où la petite Sindel glande paisiblement avec ses potes nains poilus et toute sa famille. Ewok vivre ici? Oh mais putain, vous lui aviez appris à parler? Oui. Oh mais c'est 2 fois plus flippant maintenant. Et qu'est-ce qu'il faisait là dans la forêt? Bouffer des psylos? Enfin bref, ils sont encore là parce que, un peu comme ton beau-père qui rechigne à tondre le gazon, papa a visiblement mis 1 an à réparer la navette familiale. Et ben moi, je suis content, parce que la petite Sindel, elle a passé tout le premier film à chercher sa famille, et là, elle va pouvoir en profiter de sa maman dans celui-là. C'est cool. Oula, bon disons qu'au moins elle a son grand frère, comme dans le 1. Ah! Mais c'est peut-être avec son papa qu'il va vivre l'aventure. Ne regarde pas derrière toi et cours très vite. Mais c'est horrible, maintenant sa seule famille c'est un ourson qui fouette et qui parle comme un débile. Moi je l'envie un peu, et puis c'était clairement juste son beau-père, regarde, il a pas la même gueule que dans le premier film. Ouais, enfin là, hein, je pense surtout que c'est le casting qui a merdé, parce que rien nous prouve que c'est la même maman aussi, à moins de se souvenir de son cul par rapport au premier film. C'est pas ton cas? Ah si, j'avais remarqué. Et oui, la famille de l'héroïne se fait donc décimer par une bande de pillards avec des tronches à la ken le survivant tellement ils sont heureux de tuer les oursons. Ainsi débarque le grand méchant, Sean Connery? Et elle, c'est la méchante de Bioman, tu vois? Quand je te dis que c'est raccord avec le club Dorothée. Oh non, il m'a poussé, j'abandonne. Sean Connery, lui, est à la recherche de piles à vaisseaux spatiaux sans savoir vraiment que ça sert à faire voler des vaisseaux spatiaux. Et tout ça parce que il est énormément con. Ainsi donc, on se tape un peu le début de Conan version Club Dorothée. Et avec de vrais morts tout de même. Et la petite fille désormais orpheline, le prend plutôt bien. Tant qu'il y a Wicket à ses côtés pour puer ses grands morts. Et sniffer de la colle apparemment. Qu'est-ce que tu crois qui va m'arriver? Je suis vraiment toute seule là, je m'en m'arrive. Et vira ma vie, c'est pas pour que je sais qui vient. Alors ils arrivent pourtant à s'échapper dans un énorme matte painting, grimpant aux montagnes plus rapidement que les bouquetins dans le Hobbit afin de se réfugier. Ah! Mais voilà-t-il pas qu'il réveille Ridley de Metroid, qui capture la fillette transformée pour l'occasion en vieux chiffon, mais c'est sans compter sur Wicket qui avait fabriqué le soir même un putain de deltaplane armé pour poursuivre la bête et sauver Sindel. Wicket arrivé, Sindel. Oui bon ça va, je sais, c'est facile, mais c'est la première fois que je le fais moi. Ils atterrissent pourtant sans douleur grâce au trou dans l'aile réparé via un faux raccord. Ah! Et décident de pioncer là, et waouh, ça doit grave fouetter là où elle a sondé. Ils sont alors réveillés par l'une des créatures les plus moches de l'univers des films pour enfants. Franchement, on dirait un croisement entre un Furby sous Metz et le truc à la fin d'Alien 4 là. Sindel, visiblement bien remise de la mort de ses parents, elle le trouve super marrant. Qu'est-ce que c'est que ça? Et oui, vous l'aurez remarqué, hein, ça fait à peine 30 minutes que le film est commencé, il s'est passé plus de choses que dans tout le premier film. Mais rassurez-vous, on va se faire chier.
Donc ils le suivent jusqu'à une maison visiblement abandonnée, ou simplement une chambre universitaire sur Poitiers. Et pourquoi c'est marrant un tupperware sur la tête? Mais quand je vous dis qu'il est totalement torché, Wicket! Je me disais que si personne ne vit plus ici, on pourrait faire le ménage et garder cette maison. Elle serait à nous. Oui, oui, notre maison. Voici le visage du deuil. Et puis putain, la meuf elle arrive dans une maison en bordel là, et ça y est, c'est chez elle. Bref, c'est la teuf, mais c'était sans compter sur l'arrivée du... Le Père Noël? Ah yes, je savais qu'il existait pour le vrai. Et attends, du calme Jean-Guy, on regarde pas un documentaire là. Pardon? Le Père Noël, donc, qui comme tout ermite accro hentai qui se respecte, chasse les deux seuls amis potentiels qu'il pourrait jamais se faire dans sa vie. Nous pas savoir où aller. Je m'en fiche complètement. Si jamais je les laisse s'installer, je peux tout de suite te dire qu'ils vont vouloir devenir nos amis. Ah ouais, il a raison, moi aussi je déteste les amis, faut leur acheter des cadeaux de Noël et même des fois leur passer la manette. On ne sait pas du tout qui c'est ces deux-là, ni quelles sont leurs intentions. Elles peuvent être malsaines. Je sais pas vous, mais moi je vais éviter la blague du vieux barbu qui accuse une fille de 5 ans d'avoir des pensées malsaines. Alors par contre, pour gratter la bouffe de la petite, là, y a pas de souci, vieux con va. Mais ça ressemble à des muffins. Et c'est les muffins les plus dégueulasses que j'ai jamais vus. Non mais on dirait des bouchons de liège. Justement, ça a l'air bon ces trucs. La musique s'emballe alors pour rien, et bien sûr, papy retourne sa veste, parce que sinon le film se terminerait comme ça. Je commence à avoir froid, Wicket. Et après un instant Sin City, où Sindel se rappelle quand même que des gens ont massacré sa famille avant-hier, papy se décide enfin à lui donner un lit, parce que bon, la terre battue, c'est pas ça qui lui donnera une bonne note sur Airbnb. Et pendant ce temps, dans un fucking château... Mais attends, là, t'as changé de film ou quoi? Qu'est-ce qu'on fout dans Willow? Sean Connery faisait sa royale grosse commission en public. Bioman lui tend même de quoi s'essuyer, d'ailleurs. On est les secrets. Comment oses-tu insinuer que c'est moi qui suis responsable? Et même ça reste plus intéressant que Sindel qui a cueilli des fleurs pour faire des tartes et les gens mangent des tartes. Mais pourquoi on est passé d'un génocide à un épisode de Franklin la tortue? Ah, mais si tu veux, j'ai toutes les saisons sur ma tablette. Non. Ah, fatigué. Quoi? Encore une scène comme ça? Non mais vous pioncez tout le temps, ma parole! Mais moins fort, Benzaï. En fait, je pense que papy avait surtout besoin de 2 nouveaux esclaves, si possible en bas âge. Alors vous allez me faire la vaisselle, ensuite vous ferez les lits et vous nettoierez la maison. Ça doit être impeccable quand je rentrerai. Mais la dissidence s'empare de nos héros et c'est chiant. Regardez-moi comme ça traîne. Il se passe 100 fois plus de trucs que dans le premier, mais il se passe toujours rien. Enfin si, on apprend que le Père Noël s'est craché avec son pote il y a longtemps lors d'une virée et que son vaisseau n'a plus de piles pour redécoller. Peu importe, c'est l'heure de la fiesta et de faire de la flûte en playback. Oui, parce que sans la bande-son, ça donnerait ça. Ambiance de folie certes, mais gâchée par Sindel, toujours aussi fasciné par la mort. Tu crois qu'il est mort, Salak? Oui, je pense qu'à l'heure qu'il est, il doit l'être. Ma famille est morte aussi. Tu te souviens de la dernière chose que ton papa t'a dite? Mais surtout, Sindel, est-ce que tu te souviens de ton premier papa, celui du premier film? Et tu te souviens de ton deuxième papa? Tu sais, celui qui surcompense en t'achetant plus de jouets pour mieux baiser ta mère? Attendez, je parle de moi, là. Souvent, elle me chantait une chanson. Bismillah, Bismillah, Bismillah au nom d'Allah. Eh bien, ta chanson est magnifique. Le lendemain, Sindel est ensuite attiré par Magie dehors, ce qui alerte Wicket, qui là n'a sérieusement pas peur de se prendre un high kick, hein. Sindel parti. Qu'est-ce que tu me chantes là, espèce de nounours? Ah, ils ont osé dire le mot en haine dans un film pour enfants. Je suis choqué et déçu. Quoi? Non mais attends, c'est pas nounours le mot en haine. C'est quand même pas né. Mais je le dis tout le temps ce mot-là. La fillette qui est tellement stone qu'elle n'est même pas choquée de voir une licorne s'approche d'une nymphette se révélant être la méchante de Bioman qui la kidnappe sous les yeux de Papy qui rentre chez lui sortir la calage du placard avec des plans à la Rambo bien badass. Pendant ce temps, dans le décor de Vikingdom, Sean Connery tentait de chier tranquille quand soudain on lui parle en extraterrestre. Je vais t'accorder jusqu'au crépuscule. Je comprends, moi aussi je déteste qu'on m'interrompe pendant la grosse commission. Mais enfin, faut pas laisser la porte ouverte, sinon tu penses bien que tout le monde va te regarder. Ah mais j'ai pas dit que ça me dérangeait qu'on me regarde. On apprend ensuite que Salak, le fameux pote de Papy, n'est plus qu'un squelette et le film va enfin commencer après 1 heure de pas grand chose, sauf le massacre de l'intro. Oh vas-y, nous refons le coup du Seigneur des Anneaux du pauvre. Le seigneur des quoi?
Tel un Batman du pauvre, Papy grimpe au rempart en laissant un pauvre garde qui n'avait rien demandé se faire dévorer dans la plus abjecte des souffrances par le monstre des douves. Après une séance d'infiltration digne des meilleurs Metal Gear, on retrouve Sean Connery en plein coma éthylique sur son trône. La pêche Melbuche m'a tué. Heureusement, Yasgus avec sa gueule a couché dehors pour nous réveiller. Oh, t'es belle, toi. Et par un habile subterfuge, Furby dégueulasse déclenche une baston ultra violente qui ne choquera personne. Bien joué. Genre les mecs viennent de s'entretuer, quoi. Vous aimez le sang, hein, bande de dégénérés. Et alors que Wicket avait un minimum de pitié, notre sociopathe adoré nous prouve qu'il a zéro de chill quand il s'agit des méchants. Elle est méchante. Fuck. Ainsi tout le monde se barre sans prendre la pile d'énergie, on sait pas trop pourquoi. Mais bonne nouvelle, Sean Connery a enfin vidé ses boyaux. Et une fois les héros dans un cul-de-sac, Pépé sort le C4 OKLM de sa poche. Ce qui laisse quand même croire que sa fameuse virée entre potes, c'était surtout pour braquer des banques, hein, papy. Bien sûr, les Ewoks résistent en tuant les gardes de sang-froid ou en leur faisant tomber des grilles de 10 grammes sur la gueule. Et là où je comprends plus rien, c'est qu'après tout ce chemin, ils sont en fait dans la même cellule qu'au départ. Mais bon sang, c'est un donjon ou les urgences d'Angoulême, ce truc. Papy se décide enfin à reprendre la pile qu'ils avaient laissée derrière eux, et c'est la grande cavalcade vers le vaisseau pour quitter la planète. Ah mais merde, il faudrait savoir, entre vous, vous parlez alien ou vous parlez français, putain. Mais moi je pensais que c'était du charentais, c'est raccord avec les décors en plus. Et clairement, on n'est plus dans Star Wars, là, mais dans un épisode de Xena. Ou alors, ils ont juste filmé la fin de tournage. Merci à tous. Du café vous attend en salle de régie, ainsi que des lingettes absorbantes pour la sueur. Oh, tant mieux, j'ai des bonbons qui collent au papier. Mais là, vous me dites, ils vont pas tous loger dans le vaisseau du papy. Mais bon sang, mais c'est vrai qu'on est dans Star Wars, mais depuis tout ce temps, j'avais oublié. J'ai quel âge, au fait? Eh ben non, pardi, ils leur demandent gentiment de faire bouclier de leur corps pelucheux, en les sommant de se battre pour lui et de retenir les méchants. Les mêmes qui les ont défoncés au début du film, hein. Bravo Pépé, il y aura plus de témoins comme ça. Si vous arrivez à gagner du temps, on a une chance de s'en sortir. Très énervé contre les branches qui traînent, fuck you, les méchants arrivent en gueulant la bouche fermée. Oh non, pas les rondins, fuyons. Si seulement on avait des flingues. La bataille pour Endor fait alors rage. Et ça me rappelle qu'ils ont oublié de mettre cette map dans Battlefront, c'est ballot. Et putain, Sindel, tu veux pas te sentir concerné genre 5 minutes? On dirait que t'attends ton dealer à la fenêtre, là, c'est la guerre, bon sang. Il y a des victimes des deux côtés d'ailleurs, et c'est pas très marrant, enfin, faudrait savoir, un coup c'est le Vietnam, un autre c'est Midi les Zouzous. Enfin, le vaisseau se rallume et c'est l'heure du génocide auquel toute la famille peut participer. Oh mais regardez, certains méchants finissent même par mourir de peur. Oh, ça fait peur, c'est trop pour moi. En même temps, tu me diras, avec des armes qui implosent si jamais une fucking noisette tombait dedans. Sur une putain de planète forestière, je rappelle. Regardez comme ils s'enjaillent dans le massacre, ces connards en plus. Tu vas mettre une musique aussi mignonne que tu veux, hein. Papy vient de réveiller l'instinct barbare des Ewoks, au point de filer une crise cardiaque aux figurants. Ah, mon petit cœur. Sindel décide que c'est le meilleur moment pour aller secourir Wicket. Oh, en même temps, j'ai testé, hein, c'est vrai qu'on y voit que dalle dans ces Virtual Boy. Ah, le Virtual Boy de Sega. C'est pour se faire capturer dans le plus grand des calmes. C'est même pas une expression, regarde sa gueule là. Elle en a rien à foutre qu'on s'entretue pour elle. Libérez-la, sinon c'est moi qui vous tuerai. Libérez-la, sinon c'est moi qui vous tuerai, SVP. Et là, alors que le premier méchant de l'histoire du cinéma était prêt à être réglo en libérant son otage, Papy décide de lui faire à l'envers en tabassant un Sean Connery qui avait déjà tout perdu. Et il a de la force ce vieux con mine de rien. Mais il galère, hein. Heureusement que Furby arrive à la rescousse pour... Bon, j'avoue, ça valait le coup de se faire chier jusqu'ici pour voir ça. Et ça s'éternise tellement que même les doubleurs ont démissionné. Oui, hein, ça parle en anglais dans la VF, Osef. Et parce qu'arrivé là, George Lucas lui-même avait envie de rentrer chez lui, hein, Wicket tire avec sa fronde sur la bague magique de Bioman qui se brise et pétrifie le méchant. Et parce que, me demande pas, moi aussi j'ai hâte que ça se termine. Par contre, ça a l'air de faire mal, hein. Et Bioman, là, elle va rester encore back toute sa vie, alors qu'elle avait un semblant de début de rédemption. Est-ce que j'en ai quelque chose à branler? Est-ce que Lucas avait un rendez-vous chez son barbier au lieu d'écrire la fin? C'est donc le happy end, hein. Sindel décide de suivre le Père Noël qu'elle connaît depuis 3 jours, dans son vaisseau surarmé pas du tout suspect, et fait ses adieux à Wicket, son seul vrai ami pourtant. Mais du coup, toi qui les as vus les autres films, Benzaï, Sindel, elle revoit Wicket un jour? Oui, Jean-Guy. Chouette.
Bon, maintenant qu'on est tout seul, est-ce que tu connais le côté obscur, ma petite Sindel? Bien sûr, papy, qu'est-ce que tu veux savoir? Fin. Wow, c'est fini. Je suis libre. Libre. Mais enfin, Benzaï, mais t'as oublié qu'on est coincé ici? Non. Damned. Enfin, Benzaï, tu sais que si t'es saucé, j'ai aussi les 35 épisodes de la série Les Petits Ewoks, dont le générique était chanté par Dorothée. Non. Arrête de chanter. Oh, pourquoi cette porte ne peut pas s'ouvrir? C'est ça. Jean-Guy, ferme ta gueule et écoute-moi. Grâce à nos pouvoirs combinés, je pense qu'on peut réussir à ouvrir cette porte en invoquant la force. Ah oui, t'as raison. La porte, Jean-Guy, pas le sandwich. Excuse-moi, j'avais un petit creux. On a réussi, Jean-Guillaume. Mais c'est la première fois que tu dis mon vrai nom en entier, Benzaï. Mais c'est un vrai miracle de Noël? Non, un miracle de la force, car vois-tu, Star Wars est la seule et unique religion. C'est beau ce que tu dis, Benzaï. C'est sur ces belles paroles que je vais te quitter. Je vais aller dormir dans un lavomatique qui sera ouvert. Attends, Jean-Guillaume, je veux que tu repartes avec ça. Il est temps pour toi de découvrir les véritables Star Wars. Merci, Benzaï. Jar Jar Binks, je ne te connais pas, mais je t'adore déjà.